Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour un plan de tour de la maison. Alors comme d'habitude, je vous recommande pour vos plans de tour de choisir un jour où la lumière est la plus pourrie possible, à une heure où pareil, il n'y a plus de lumière naturelle du tout. En plus aujourd'hui, on est sur la fin d'une tempête du Sahara, ce qui fait que même à 14h la lumière était dégueulasse. Donc bref, ça se fera avec de la lumière artificielle. Et c'est parti pour ce plan de tour du début de l'été. Alors on va commencer par la plantagère. J'ai pas du tout viré toutes les feuilles mortes. J'ai même pas vraiment arrosé apparemment parce que tout est un peu en train de crever de soif. Mais voilà, c'est un plan de tour de l'honnêteté, je vous montre l'état des plantes réellement. Alors on va commencer du coup par le tout bas de la plantagère. Bon, la lumière artificielle ne va même pas jusque là, donc je vais peut-être sortir un petit peu les pots pour vous montrer un peu plus quelque chose quand même, parce que là c'est trop sombre. Donc je ne me rappelle plus exactement quel type de Maranta Leuconera c'est. Je crois qu'on dit Lemon Lime ou un truc comme ça. Elle fait des nouvelles feuilles. Ça a l'air d'aller plutôt bien, c'est cool. Bon, elle en perd quelques-unes aussi, mais néanmoins, depuis que je l'ai achetée en mars, elle pousse. Donc je suis contente. Et l'autre, qui est une de mes plantes préférées, du coup, la Maranta Leuconera Fascinator. Pareil, elle fait pousser des nouvelles feuilles à partir des pousses préexistantes. Là, ça y est, ça a l'air d'être reparti. À un moment, elle avait pratiquement plus rien. Là, tout ça, c'est des nouvelles feuilles, donc c'est cool. Elle fait même partir des nouvelles tiges de terre. Et là, elle fait ce truc-là. Alors, elle l'avait fait les années précédentes. Je me rappelle plus si ça reste comme ça ou si ça, c'est le début d'une floraison. Si c'est le cas, ça va être cool. J'aime trop ces fleurs. Elles sont un petit peu violettes. Voilà, je crois que je vous avais montré déjà un petit peu à quoi ressemblent ces fleurs. Voilà, je crois que c'était comme ça. Ensuite, à l'étage du dessus, une autre Maranta Leuconera. Pareil, ça a l'air d'être grave la forme. Elle fait des nouvelles feuilles. Il y a toujours un côté qui se met à pendre et à perdre des feuilles comme ça. Mais elle fait ça vraiment depuis que je l'ai, donc je vais finir par croire que c'est un petit peu son rythme habituel. Derrière, on a toujours le Philodendron Brésil qui a perdu encore plein de feuilles là. Je sais pas si le rempotage que j'ai fait, le grand rempotage de printemps que j'ai fait dans une des vidéos précédentes, ça leur a vraiment réussi à toutes mes plantes parce qu'il y a eu quand même beaucoup de feuilles mortes. Vous allez voir beaucoup de feuilles mortes dans ce plan de tour. Mais toujours, elle a l'air de faire de nouvelles feuilles, donc peut-être que c'est pas si mal. Ça ressemble de moins en moins à un Philodendron Brésil, mais bon. Là, il est en train de dérouler une giga grande feuille par rapport à celle qui fait sur d'autres extrémités, quoi, qui fait la largeur d'un doigt. Ça fait peut-être 3 ou 4 fois la même taille. Alors, sur l'étage du dessus, on a une potée de pothos dorée que j'avais un petit peu ratiboisée, mais visiblement qui repousse en long. Je vais la dégager un petit peu de derrière la Maranta, mais peut-être pas trop non plus. Voilà, j'ai un petit peu de lumière pour tout le monde, on va faire comme ça. Bon, là c'est pas très joli. Faudrait que j'enlève un petit peu là tous ces trucs marrons. Lui, ça a l'air d'aller, hein, franchement, je trouve que le feuillage a l'air même un petit peu, je sais pas comment dire, rebondissant. Elle est pas du tout flagada, c'est cool. Alors par contre, à côté, la potée mixte, pothos dorée et golden pothos. Déjà, je vois seulement à l'instant qu'il y a des espèces de taches blanches comme ça. Donc il faudrait que je traite. Ça, c'est un nuisible, je sais toujours pas ce que c'est. D'ailleurs, je crois toujours que c'est des cochenilles farineuses, mais je suis pas sûre que ce soit ça. Il y a là les feuilles mortes, du coup, est-ce que ça a un rapport ou pas? Et puis il y a plein de feuilles qui sont complètement flagada aussi, et quand j'arrose, l'eau coule très vite à travers le pot, donc je sais pas aussi si c'est qu'il n'y a pas un problème un peu avec la manière dont j'ai organisé les racines et le terreau à l'intérieur du pot. En tout cas, ça n'a pas l'air de lui convenir, mais encore que du coup sur le bout des tiges, je sais pas comment dire, les feuilles les plus jeunes, ça a quand même l'air de sortir de nouvelles feuilles. Ça dépend vraiment des tiges. Genre là, celle-là, purée, c'est vraiment, on dirait que ça va pas du tout, quoi. Je vais essayer de remonter un petit peu jusqu'à la racine pour voir si ça s'est pas carrément détaché. Pourtant elle a l'air bien. Après, elle est très proche du bord du pot, et là quand je viens de toucher la terre pour voir un peu comment était la racine, c'est ultra sec ici, donc je vais essayer d'arroser un petit peu vraiment proche du bord pour qu'elle récupère un peu. Je vais même le faire maintenant, tiens. Bon, vous n'allez rien voir. Là, vous voyez, j'ai mis vraiment 3 gouttes, et dans 2 secondes, on va entendre le gros plic de tout ce qui coule à travers le pot. Bon, ça nous empêchera pas de continuer. Au-dessus, le pothos Marble Queen originel. Il a plein de feuilles qui jaunissent.
c'est pas la joie du tout, il en a perdu plein aussi. Je sais pas si ça c'est pas encore une infestation de nuisibles ou quoi, en tout cas il y a quelque chose qui a pas l'air de lui plaire. C'est chiant parce que j'aime beaucoup cette plante donc ça me saoule qu'elle ait des problèmes comme ça. J'essaye de regarder mais je vois rien en plus. Ouais si quand même, hein, il y a des traces de piqûres. Je sais plus trop quoi faire. Est-ce que c'est des traces de piqûres ou est-ce que c'est juste qu'elle est crade de terreau depuis le dernier rempotage? C'est pas dit. Je pense que je vais traiter un petit peu les plantes qui font la gueule dans pas longtemps. Je les mettrai dans la douche, comme ça je leur fais un bon douchage en même temps, un bon traitement, peut-être pas dans cet ordre, peut-être plutôt dans l'ordre inverse, et ça leur réussira. Pendant ce temps-là, la Monstera variegata, ça a l'air d'aller très bien. Elle a fait des nouvelles feuilles là-haut par rapport au dernier plan de tour. Je crois qu'il y en a 2 nouvelles. Les 2 qui sont en haut à gauche là, tac tac, elles étaient pas au dernier plan de tour. Alors toujours pas de fenestration, de plus en plus verte aussi à partir de cette feuille là, encore que non, celle d'après elle était pas mal blanche. Et ensuite c'est pas mal vert, mais enfin moi je trouve ça sympa quand même. J'aime bien cette plante, juste si elle pouvait faire des feuilles un peu fenestrées, je pense que ce serait sympa parce que c'est quand même un peu l'intérêt d'une Monstera variegata quoi, plutôt par rapport à un pothos doré finalement la différence c'est quand même les fenestrations dans les feuilles. Bon et puis la taille aussi des feuilles, hein, j'exagère mais si elle pouvait se comporter un peu plus comme une Monstera ce serait cool. D'ailleurs je viens de voir qu'il y a une racine aérienne là qui part et qui va, on sait pas trop où, au-dessus du frigo. C'est cool parce que là je suis avec la perche donc je peux voir des endroits auxquels j'ai pas trop accès normalement parce que le dessus du frigo en fait je ne le vois pas. Ce qui nous amène au-dessus du frigo justement avec le pothos doré géant. Alors lui il pousse toujours, hein, ça y a pas de souci. Au pied vraiment ça y va. J'ai l'impression qu'il a souvent soif, ce qui n'est peut-être pas qu'une impression parce que malgré mon nouveau système d'arrosage, je ne l'arrose clairement pas assez. Et maintenant il est dans un terreau où peut-être il a besoin de plus boire encore qu'avant. En tout cas j'ai l'impression qu'il a de plus en plus soif, aussi il fait de plus en plus chaud. Là on voit comment sont les feuilles, clairement il crève de soif quand les feuilles sont comme ça là, en plus un peu molles sur un pothos par rapport si je vous remontre l'autre où je vous disais qu'il était tout. Si je vous remontre l'autre où je vous disais qu'il était tout ferme, ça fait pas tout à fait la même chose quoi. Lui il est un peu rebondissant et lui il est flagada. Enfin, de toute façon ça se voit, hein. Il a tendance à tirer la gueule vers le bas tout simplement. Faudrait que je l'arrose plus. Je croyais avoir fait quelque chose pour qu'il soit un peu plus touffu sur le dessus. Est-ce que j'ai rêvé ou... Parce qu'en tout cas il me paraît grave dégarni. Et alors que très bonne longueur, pas de soucis, ça pousse toujours à fond. Mais sur le dessus il me semble pas ouf alors que dans le rempotage il me semblait que j'avais remis des petites pousses avec. Alors soit les petites pousses sont complètement crevées et du coup il est encore plus dégarni, soit il va falloir de nouveau que je fasse des boutures au pied, ce qui permettrait d'éviter que ça traîne par terre. Sachant que j'aimerais bien ne pas couper les longueurs là, je laisse pousser au max du max, ce qui empêche de passer mon aspirateur automatique. Mais c'est pas grave, je préfère passer l'aspirateur à la main et vivre mes rêves. En fait, j'aimerais bien, là au plafond, parce que vous vous rappelez, cet appartement toujours en travaux éternellement, est-ce que on va voir quelque chose avec la lumière en plein dans la poire? En gros, il y a une différence entre le plafond qui est le plafond de la cuisine et le plafond qui est le plafond du salon. Et entre les deux, il y a, je sais pas si on peut dire une espèce de poutre, mais en gros, il y a, je sais pas, un mets plat quoi. Bon, ça rend rien du tout en vidéo, mais j'aimerais bien mettre une espèce de moulure horizontale, du coup, qui serait sur la séparation des deux parties. J'attends de trouver un truc joli et qui me plaise, et je pense que dessus... Ah, là, je trouve qu'on voit pas mal. On a un peu les lumières de la cuisine dans la poire, mais je trouve qu'on voit pas mal l'endroit un peu en relief. On voit l'endroit un peu en relief, là où je vais mettre une espèce de bande, une frise moulurée. Et peut-être que dedans, je mettrai des espèces de petits anneaux pour faire passer toute une longueur de la tige pour que, pourquoi pas, ça court un peu le long de ce mur-là. Puis en haut du plafond jusqu'à l'autre côté. Et après, voir si je fais redescendre ou pas. Peut-être que je laisserai juste un petit peu pendre. Je pense que ça peut être joli. Et comme j'arrive pas trop à trouver de frise ou de moulure qui me plaisent, bah je peux peut-être prendre un truc tout simple, carrément lisse en fait, et que ce qui fasse l'originalité et la beauté du truc, bah justement ce soit ma plante.
À suivre, enfin à suivre. Les travaux, visiblement, ça va durer une éternité, donc ne me demandez pas quand est-ce que ça arrive. Ça n'arrivera peut-être même jamais, franchement, ça prend des siècles de réfléchir à tous les trucs. J'avance sur plein d'autres aspects de l'appartement, donc du coup, il y a forcément certains trucs qui restent un petit peu à la traîne. Ça, clairement, c'est pas une priorité. Juste, en attendant, je le laisse pousser un petit peu, le potos. Dans ma partie vraiment cuisine, j'ai plus rien au-dessus des étagères. En fait, déjà, là, c'est vraiment absolument toutes mes plantes. Peut-être que ça devient un peu ridicule de faire un plan de tour pour si peu de plantes. Faudrait peut-être que j'en rachète pour être une youtubeuse plante sérieuse. Mais pour l'instant, ouais, j'en ai pas autant qu'à un moment. Et en fait, je trouvais ça pas très joli finalement d'avoir des plantes au-dessus de ces placards où c'était peut-être pas les bonnes plantes que j'avais. Toujours est-il que ça me plaisait pas trop. Et là, du coup, d'avoir un peu tout rassemblé au-dessus de la hotte, ça me convient un peu mieux. J'avoue que je préférais quand il y avait la Monstera variegata ici, comme dans mon intro. Sauf qu'en fait, à cet endroit-là, du coup, il y avait le soleil direct qui tapait depuis la fenêtre. Et du coup, elle a commencé à cramer. Ah oui, je vous ai montré tout ce qui allait bien, mais je vous ai pas montré les trucs qui allaient pas trop sur la Monstera variegata. Elle a toujours des petits bouts marrons. Et j'ai l'impression qu'elle en avait même plus. Donc pareil, est-ce que c'est encore un problème de nuisible? Est-ce que c'est un problème d'arrosage? Ou est-ce que c'est parce qu'elle a trop mangé le soleil direct? Ça, on ne saura jamais, mais dans tous les cas, je vais pas attendre d'être sûre que ce soit à cause du soleil direct pour la bouger d'endroit. Après je dis ça, mais là où je l'ai mis, elle prend aussi le soleil direct un petit peu. Mais moins longtemps que quand elle était là. Quand elle était là, du coup, vraiment de 14h jusqu'à 20h, elle prenait le soleil en pleine poire. Ce qui est le cas là pour le pothos argenté, sauf qu'en fait, lui, il a l'air de bien aimer ça. Et même, je sais pas si vous vous rappelez de cette longue liane qui était un peu dégarnie. Il y a des endroits où effectivement ça reste dégarni, mais aussi... Ah bah tiens, ça a crevé en fait. Je voulais vous montrer ce truc jaune, parce qu'il y a une semaine c'était une pousse verte. Merde, c'est peut-être parce que je l'ai pas assez arrosée. Oh, c'est dommage parce que c'était cool justement, j'avais l'impression qu'elle allait faire repartir des feuilles. Ou alors j'ai rêvé et c'est juste ça en fait. Bon, je vais vous montrer déjà ça. Si la mise au point veut bien se faire. Voilà, elle est en train de faire sur des nœuds qui n'avaient pas de feuilles, elle est en train de faire des feuilles. Et je pense qu'elle l'a fait à plusieurs endroits. Juste, j'ai pas été... Merde, j'ai pas été au taquet et du coup c'est mort, je crois. Ah bah d'accord, en le tripotant, ça s'est carrément détaché. Est-ce que, à votre avis, ça, c'est possible que ça ait été une plante? Non, on dirait plutôt la cataphylle. La cataphylle qui est l'enveloppe de la feuille à venir dans les philodendrons, je crois, et dans un peu toutes les plantes type pothos, monstera, philodendron. Peut-être même toutes les plantes tout court, c'est l'enveloppe qui protège la feuille à venir. Bon, c'est peut-être normal. Mais je sais pas, parce que j'avais l'impression que c'était à plusieurs endroits, et là, je retrouve que celle qui est à cet endroit-là. À part ça, elle continue à pousser au bout. Faudrait que je l'arrose parce que là où elle est, c'est comme d'habitude un peu plus compliqué à arroser que celles qui sont vraiment à ma hauteur, où je leur donne par exemple la fin de mon verre d'eau quand je le finis pas, etc. En fait, elles boivent vraiment beaucoup plus que celle qui est là-haut. Clairement, je fais pas 4 mètres pour pouvoir mettre mon petit verre d'eau là-haut quand je l'ai fini. Enfin, si j'ai que un verre d'eau, peut-être qu'il faudrait que je le fasse tourner toutes les fois où ça m'arrive, qu'il faudrait que je fasse tourner entre toutes les plantes. En fait, j'ai la flemme quoi. Souvent, je vais à la plante la plus facile, sachant qu'elles crèvent toutes de soif tout le temps, je vais au plus simple. Bon, en parlant de crever de soif, on va parler de celle d'à côté. Le Spathiphyllum. J'ai coupé plein de feuilles qui étaient crevées, mais visiblement j'ai pas fini de couper des feuilles qui crèvent ou qui ont crevé, parce que ça a beau être vert, alors déjà c'est vert que par endroit on va dire, ça pond quand même sacrément quoi. Donc à voir, pourtant je l'ai arrosé, donc j'apprécierais qu'elle se redresse, mais ça n'a pas l'air de lui plaire. Les autres feuilles se redressent. Par ailleurs, je sais pas si je vais réussir à la choper sur la caméra, mais il y a une nouvelle feuille quelque part, elle fait des nouvelles feuilles en tout cas, donc ça pousse, mais par ailleurs elle perd beaucoup de feuilles. Aussi je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'eau dégueulasse avec des moucherons qui stagnaient dans le fond du pot, donc j'ai mis un petit coup de vinaigre blanc, j'ai bien rincé avec de l'eau chaude et tout, mais à l'intérieur du pot, en général quand c'est le bazar dans le fond du cache-pot, il y a peut-être plein de bestioles aussi dans le fond du pot. Après, vu la situation de la plante, j'ai pas trop envie de foutre de l'insecticide. C'est pour que ça aille dans ma bouffe que je fais littéralement juste en dessous.
Donc bah tant pis, hein, on va traiter entre guillemets. Ensuite, le pothos néon. Je sais toujours pas si c'est un pothos néon ou un philodendron lemon lime, mais ça a l'air d'aller. Je vois pas de nouvelles feuilles. On va descendre pour regarder d'un peu plus près. Ouais non, rien de neuf. Le terreau est sec à la mort. Ceci explique peut-être cela. Je vais le laisser en bas comme ça, je vais l'arroser. Et on va terminer avec le Calathea Maui Queen. Alors je sais pas si c'est à cause du rempotage ou parce qu'il crève de soif ou un subtil mélange des deux, mais au lieu d'être normalement parfaitement droit et vertical, plus ça va, plus il se met en éventail là. Donc bon, c'est pas grave, il a des feuilles qui sont pratiquement horizontales dans l'autre sens, qui font du coup un espèce de looping sur elles-mêmes. Ah oui d'ailleurs, j'ai eu une infestation de moucherons du terreau depuis que j'ai fait le grand rempotage. Mais c'est pas grave, ça va se gérer. Voilà, bon bah du coup elle prend un peu plus de place en largeur, mais je suis contente quand même, elle fait des nouvelles feuilles. Voilà, c'est une nouvelle feuille qui est en train de sortir. Là, ça aussi. Celle-là et celle-là. Voilà, on termine le plan de tour là-dessus. Je pense que j'en referai un par mois à peu près, si ça vous intéresse. Voilà, bisous, à bientôt.